Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur l'état de la nutrition en France. Et oui, il faut faire le bilan. Comme disaient les nègres marrons, on fait le bilan calmement. Alors pourquoi? Pourquoi faire le bilan de la nutrition en France aujourd'hui? Alors je vous raconte, hier matin, je me suis réveillé et je sais plus à quoi je réfléchissais. Et je suis allé voir la mise à jour du site VGClick. Vous vous rappelez VGClick? J'avais fait une vidéo sur eux, pour les critiquer. Donc VGClick, c'est le site qui donne des conseils pour les végétariens et pour les végétaliens, les véganes. Et c'est un site fait par 2 médecins français, chapeauté par d'autres médecins. Et donc hier matin, j'ai regardé la mise à jour. Alors je savais qu'ils avaient fait une mise à jour en février. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont radicalement changé d'avis. Professionnels de santé, recommandations, population générale. Mise à jour du 28 février, se complémenter en vitamine B12 dès l'arrêt de la viande et du poisson. Alors que sur le même site, regardez, je le fais en live là, en direct. Si on clique sur patient, conseil alimentaire, et on clique sur conseil alimentaire, hop, là je clique, et bien ils ont écrit quoi? Mise à jour le 16 février 2022, vitamine B12, se complémenter dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Diminution. Eh bien c'est grave. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux de mettre un conseil différent sur la page patient et sur la page professionnelle de santé? Sur un truc aussi important que la vitamine B12. Si tu manques de vitamine B12, ça peut ravager ton système nerveux dans les années qui viennent. Hein? Donc ils ont fait plein d'autres modifications. Mais ça c'est la modification qui m'a le plus choqué. Vraiment, c'est... Nul, voilà, je l'ai dit. Ça me démangeait de dire nul. Eh ben je l'ai dit, c'est nul. Alors, après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris une capture d'écran et j'ai posté ça sur un groupe Facebook de médecins. Alors, c'est un groupe privé. C'est un groupe privé, donc je ne mettrai pas de capture d'écran. Et j'ai dit quoi? J'ai dit... Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. J'ai écrit « Le site médical VGClick s'est mis à jour en février. Entre parenthèses, suite à ma vidéo, vu le nombre de modifications. » Oui, parce que je vous ferai une vidéo avec toutes les modifications. Ça ressemble vachement aux critiques que j'ai faites dans ma vidéo d'octobre. Comme par hasard. Alors, je vous lis la suite de mon post. VGClick conseille de se supplémenter en vitamine B12 en cas de diminution importante de consommation de viande et de poisson. Ah oui, c'est en bas qu'ils ont écrit le mot « importante ». Là, regardez. Les flexitariens qui diminuent de façon importante leur consommation de viande et de poisson sont également à risque de carence à long terme et devraient donc également se complémenter. Voilà, c'est écrit, hein. Donc mon post. Le site médical VGClick s'est mis à jour en février suite à ma vidéo vu le nombre de modifications. VGClick conseille de se supplémenter en vitamine B12 en cas de diminution importante de consommation de viande et de poisson. Comme des cantines se sont mises à donner des repas végétariens, j'espère que les médecins de VGClick organiseront une distribution de B12 dans les cantines. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. Et j'ai mis la capture d'écran. La capture d'écran que j'ai faite, elle va de là à là. Je l'ai sous les yeux. Donc voilà, j'ai juste posté ça pour informer les autres médecins, en fait. Pour dire attention, même VGClick dit que diminuer la consommation de viande de façon importante risque de donner une carence en vitamine B12. Et qu'est-ce qu'un médecin a écrit en commentaire, que je ne peux pas vous montrer, parce que c'est un groupe privé? Une médecin a écrit... Alors c'est une médecin qui... J'ai reconnu son pseudo parce qu'elle m'a déjà critiqué les fois où j'ai parlé de viande. Donc hier, qu'est-ce qu'elle a écrit? Je vous lis ça, hein, je vous lis. Elle écrit « Ouf, heureusement que vous êtes là pour expliquer au monde entier comment on doit s'alimenter. Je me demande comment l'espèce humaine a pu survivre jusqu'à présent sans votre chaîne YouTube. » Ben évidemment, c'est ironique. Donc moi, je lis ça, j'ai envie de dire, on va faire le bilan. On va faire le bilan des 50 ans de nutrition en France. Alors pourquoi je dis 50 ans? Alors pourquoi je dis 50 ans? C'est parce que dans ma thèse, j'ai expliqué... Alors c'est dans les graisses saturées, page 26.
Donc page 26, les graisses saturées. Donc je vous lis ce que j'ai écrit dans ma thèse. Les recommandations en matière de restriction des lipides, et en particulier des graisses saturées, œufs, fromage, beurre, charcuterie, viande grasse, etc., ont été introduites en 1977 aux États-Unis et 1983 au Royaume-Uni. Alors du coup, je ne vais pas dire 50 ans, je vais dire 40 ans. Voilà. Bilan des 40 ans de nutrition en France. Donc en fait, c'est là que ça a commencé la mode de dire mangez moins gras. Pour votre poids, mangez moins gras. Pour vos artères, mangez moins gras. Pour votre cœur, mangez moins gras. Eh bien, c'est venu de cette période-là. Alors, je vais pas... si vous voulez les explications, vous allez lire ma thèse. Je mettrai le lien dans la description. Et en fait, dès les années 50, il y avait déjà des médecins qui avaient contesté ça, en fait. Ils disaient, attention, le problème, c'est plutôt le sucre, en fait. C'est plutôt les glucides. C'est pas les aliments gras. Mais bon, admettons. Imaginons que tout le monde, que tous les nutritionnistes ont raison, sauf moi. Imaginons. On va regarder le bilan. Ça donne quoi en France? Donc en France, là, on est à combien? On est à 2 millions de gens en dénutrition. Dénutrition, ça veut dire manquer de protéines. Alors les médecins se basent sur différents critères, et l'un des critères, c'est le taux de protéines dans le sang. Et quand c'est trop bas, quand c'est vraiment très bas, eh ben c'est de la dénutrition. Eh bien en France, 2 millions de gens sont en dénutrition, 10% des personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile, 10% des enfants hospitalisés, 30% des personnes hospitalisées, 40% des malades atteints de cancer sont en dénutrition. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon résultat? Moi je pose la question. Hein. Alors attention, je dis pas que si les hôpitaux appliquaient la chrononutrition telle que je l'ai apprise entre 2013 et 2015 auprès du docteur Alain Delabo, avec qui j'ai arrêté de travailler, eh ben attention, je garantis pas qu'il y aura zéro dénutrition si tous les hôpitaux appliquaient ce que je viens de dire. Attention, hein. Mais moi je pose la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu moins de dénutrition si on insistait un peu plus sur les protéines et sur la viande? Je pose la question. On continue le bilan. Taux d'obésité en France. 17% de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions de personnes. Est-ce que c'est un bon résultat? Est-ce qu'on doit être fier de ce résultat-là, avec la nutrition telle qu'elle est faite un peu partout? Surpoids. Au total, près d'un Français sur deux, 47%, est soit en surpoids, soit en situation d'obésité. Est-ce que c'est un bon résultat? Je pose la question. Obésité de l'enfant. L'obésité infantile concerne 16% des garçons et 18% des filles. Des chiffres à peu près stables depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est un bon résultat en France, au XXIe siècle? 16% des garçons, ça veut dire 18% des filles, ça veut dire environ 1 sur 6. Est-ce que c'est un bon résultat? Je pose la question. Obésité, hein, obésité infantile, hein, c'est pas le surpoids, hein, obésité 1 sur 6. En comparaison, j'étais à l'école primaire au début des années 90. Dans toute l'école, on était 2 obèses dans toute l'école. Oui, vous avez bien. Oui, j'ai dit on parce que l'un des deux c'était moi. Donc ouais, on était 2 obèses dans l'école. Et quand elle a quitté l'école primaire, vu qu'elle est, ah oui, elle était plus âgée. Elle était 1 ou 2 classes au-dessus de mémoire. Du coup, quand elle est partie de l'école, j'étais le seul obèse de l'école primaire. Donc moi, je pose la question, est-ce qu'on doit être content des conseils donnés actuellement et de la direction qui est prise? Parce que quoi? Parce que repas végétariens dans les cantines. C'est dans la loi climat. Alors, jusqu'ici, c'était un menu végétarien par semaine. Et dès 2023, c'est écrit dans le texte de loi, dès 2023, la cantine proposera un menu végétarien par jour. Alors ce qu'on m'a dit sur Facebook, on m'a dit oui, ils ont juste proposé. Donc c'est pas grave.
Alors je trouve ça grave, j'ai expliqué ça dans la vidéo, une petite vidéo rapide de 10 minutes, donner de la viande aux enfants. Donc dedans j'ai cité une étude scientifique qui dit que globalement, aussi bien physiquement que sur le plan cognitif, ben, il valait mieux donner de la viande aux enfants plutôt que de leur donner un truc végétal. Et donc vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec l'obésité? Eh bien, c'est que les enfants obèses, eh ben, ils ont besoin de plus de protéines pour être calés, dès le matin. Bah tiens, bah parlons-en du petit-déj. Donc c'est marqué, environ 30% des enfants ne prennent pas de petit déjeuner tous les matins. Donc est-ce que c'est un résultat qui est satisfaisant? Je veux dire, l'enfant, il a mangé la veille au soir, le matin il mange rien, il passe toute la matinée à aller en cours, et il mange seulement à midi ou midi et demi ou 13 heures. Est-ce que c'est ça la nutrition en France? Est-ce que c'est ça vraiment? De laisser les enfants ne rien manger de 20 heures le soir jusqu'à midi le lendemain? Non mais vraiment, moi je vous demande, est-ce que les médecins qui voient ça, est-ce qu'ils sont fiers de la nutrition telle qu'elle est faite en France? Moi je pose la question. Alors sur mon blog j'ai fait un article sur le petit déjeuner des enfants, 10 septembre 2019, des études en faveur du petit déjeuner pour les enfants. Une étude chez des enfants âgés de 7 à 12 ans, consommant sensiblement le même nombre de calories par jour, fait apparaître que ces enfants et adolescents sont d'autant plus en surpoids que leur petit déjeuner est plus petit. Donc vous avez vu, en mangeant environ le même nombre de calories par jour, moins ils mangent le matin, plus ils sont en surpoids, des enfants de 7 à 12 ans. Une autre étude a montré que prendre un petit déjeuner... Ah oui, j'ai mis la source, hein. Le petit 2 ici, c'est la bibliographie. En bas, vous avez la source. Ah oui, et des sources sérieuses, hein, NCBI. Hein, c'est une source scientifique sérieuse. Une autre étude a montré que prendre un petit déjeuner est associé à une baisse du risque de surpoids et d'obésité chez les enfants. Il s'agit d'une revue systématique, donc une étude de grande valeur scientifique. Une autre étude a montré que les problèmes de surpoids et de sous-poids, le sous-poids, parlons-en aussi, après, et les troubles du sommeil, sont plus fréquents chez les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Une autre étude a montré que les grignotages sont plus fréquents chez les enfants qui sautent le petit déjeuner. D'autres études que j'ai pas citées ont montré que les enfants qui prennent un petit déjeuner sont plus attentifs en classe. Alors les pédiatres, vous êtes où? Les pédiatres, les médecins nutritionnistes, vous êtes où? 30% d'enfants qui mangent pas le matin. Wow! Alors qu'il y a plein d'études qui montrent que c'est mieux de manger le matin. Je veux dire, c'est ça, ça va être ça ma vie. Ça va être de dire, regardez, il y a des études qui existent, utilisez-les. Et les gens vont me dire, ah, mais docteur Damou, vous vous prenez pour qui? Hein? Vous vous prenez pour le sauveur de l'humanité? Hein? Bah non, je fais juste mon travail de médecin. Il y a des études qui existent, alors utilisez-les. Il y a des données de la biologie, j'ai expliqué ça en long, en large et en travers dans ma thèse. Il y a plein de données scientifiques sur la biologie, sur la physiologie, sur les rythmes biologiques. Elles sont déjà là. Tout est là. Utilisez ça, bon sang. Moi, mon rêve, c'est d'arrêter YouTube. C'est ça mon rêve. Mon rêve, c'est que les hôpitaux appliquent tout ça, tout ce qui est expliqué là, dans les études scientifiques et dans la biologie. C'est ça mon rêve, c'est que les hôpitaux appliquent ça, et comme ça les gens sont bien informés. Après, si quelqu'un de bien informé veut bousiller sa vie et sa santé, c'est son problème. Voilà. Mais moi, je veux améliorer la médecine pour que les gens soient bien informés. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis là, on parle d'enfants. On parle d'enfants. Vous croyez que c'est les enfants qui... Ah bah les enfants, c'est eux qui gagnent les sous. Hein. Ils ont un compte en banque et ils font leurs courses. Bah non. Non, les enfants, c'est les parents qui les nourrissent. Et une bonne partie des parents d'enfants en surpoids, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi le fiston, il mange pareil que la fille, et pourtant le fiston, il est obèse, et la fille, elle est mince. Alors qu'ils mangent la même chose. Ils mangent la même chose à la cantine, ils mangent la même chose à la maison.
Et ben ces parents-là, il faut les aider. Ils sont de bonne foi, les parents comme ça. Il y a des parents, ils s'inquiètent dès que leur enfant est un peu en surpoids. C'est ça que j'ai vu en consultation. Et les parents d'enfants en surpoids, ils me disent quoi, des fois? Des fois, ils me disent quoi? Des fois, ils me disent, ah, bah, on en a parlé à notre médecin, mais notre médecin, il dit que ça va passer en grandissant. Bah non, non. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Une fois, une pédiatre m'a téléphoné. Une pédiatre m'a téléphoné pour me demander pourquoi j'ai donné pourquoi j'ai donné une consultation de nutrition à une enfant qui n'est pas obèse. C'est ça la vraie vie. Il y a une pédiatre qui m'a téléphoné pour me dire que j'aurais pas dû faire une consultation de nutrition à une enfant qui n'est pas obèse. Mais on est où là, sérieusement? Elle est où la prévention? Donc c'est ça la nutrition en 2022, au 21e siècle?